Bienvenue chez QuickCook. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette du pain fait maison sain et très délicieux avec la farine complète et le goût de curcuma et l'ail. Alors, c'est parti! Dans une tasse, on commence par ajouter lait tiède et l'eau. Puis j'ajoute de la levure de boulanger déshydratée et une cuillère de sucre. Et je vais mélanger le tout à l'aide d'une cuillère pour la dissoudre totalement. Ici, le liquide doit être à la température ambiante. Je couvre mon mélange avec un couvercle et je le laisse reposer pendant 10 minutes. À ce moment-là, je ramène un bol, puis je commence à ajouter une quantité de farine complète. Après, j'ajoute le sel. Ensuite, à l'aide d'une cuillère en bois, je viens creuser un puits au centre comme vous voyez. Dans cette recette, j'ai besoin d'un œuf entier. Il faut qu'il soit à la température ambiante. Ensuite, j'ajoute d'huile d'olive ou bien d'huile végétale. Là, je vais aromatiser mon pain avec de la poudre de l'ail ou bien de l'ail fraîche, aussi du curcuma. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, je mélange l'œuf et les autres aliments bien pour qu'ils soient bien homogènes. Tous les détails des ingrédients, vous les trouvez en description de cette vidéo en grammage et aux cuillères. Là, je vais utiliser mes mains. Je vais alors ramasser ma pâte avec lait et l'eau que je l'ai préparée tout à l'heure. En premier temps, j'ajoute la moitié de la quantité et je commence à ramasser ma pâte petit à petit et fur et à mesure, je rajoute mes liquides selon le degré d'absorption de ma farine. Et je continue à ramasser de cette façon. Ça ne demande pas à pétrir ma pâte. Ici, ma pâte a encore besoin des liquides, alors je vais ajouter un peu. Et je continue à ramasser de cette façon. Enfin, j'ai pas mis toute la quantité de liquide et voilà sa texture finale et c'est ce qu'il faut. Je mets dans mon récipient un peu d'huile et je réserve alors ma pâte dedans. Puis je couvre mon récipient avec un torchon propre et je le laisse lever dans un endroit tiède environ 30 à 40 minutes jusqu'à ce que ma pâte se double de volume. Après repos, la pâte a bien poussé. Puis je viens la dégazer avec le poing comme vous voyez. Ensuite, je forme à nouveau une boule. Après, je la laisse dans le récipient. Là, je prépare mon plat à four. Ensuite, je viens former les boules de taille moyenne, environ 50 grammes. Je commence à les former dans mes mains de cette façon. Bien sûr, j'ai mis un peu d'huile dans mes mains pour ne colle pas. Voilà, et mon plat aussi, je l'ai couvrir avec du papier cuisson. Quand vous pouvez le beurrer et fariner. Et comme ça, je continue à former des boules jusqu'à ce que je termine toute la quantité. Ensuite, la couvre encore une fois avec un torchon et je la laisse reposer environ 30 minutes. Après repos, voilà, mes pains sont bien gonflés. Je les badigeonne alors avec un peu de jaune d'œuf, avec un peu de lait, de cette façon, mais doucement pour ne pas faire retomber la pâte. Je vais mettre alors un peu de grain sur chaque de mes petits pains. Ici, j'ai mis un peu de flacon d'avoine, graines de sésame, graines de chia, aussi graines de sumac. Et le décor reste selon vos goûts. Préchauffera le four à 180 degrés et on enfourne pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on sort le pain du four et voilà, mon pain est très bien cuit. Je le pose alors dans une grille pour refroidir. Et voilà mes petits pains à la farine complète, sains, pleins de fibres, nutritifs et très délicieux. Je vais couper une avec vous. Voilà, il est très moelleux à l'intérieur, léger. Il a porté la couleur de curcuma et le goût de l'ail. Il est parfait pour le dîner avec les soupes, les potages, même avec les salades, ça marche bien.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour ne rien rater. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.